Shalom. Hélas, tu es très occupé à chercher de l'argent, à te faire une place sous le soleil des vanités. Je crains que ton histoire ne soit comme celle de ce mineur à bord d'un navire californien. Ils étaient plusieurs passagers à avoir ressenti le choc d'une collision avec un vieux vaisseau. Terrifiés, les passagers se sont jetés dans les canaux de sauvetage. Mais il n'y en avait pas assez pour tous et le commandant de bord ordonne à tous les passagers de sauter par-dessus bord et de s'emparer de morceaux de bois pour regagner la rive. Tous obéirent aux ordres et se défirent de leurs vêtements supplémentaires. Miraculeusement, ils furent tous sauvés du naufrage à l'exception d'un seul passager. Pendant que tout le monde se battait pour échapper à la noyade, un des passagers, un mineur, s'était emparé de quelques lingots d'or qu'il a attachés autour de ses jambes. Il en avait pris plus qu'il ne pouvait gagner pendant toute une vie. Mais quand il a sauté à l'eau, ces lingots d'or l'ont entraîné au fond du Mississippi. Pour cet homme cupide, l'or était tout au mépris même de sa vie. Les possessions matérielles étaient le centre de son existence. C'est bien dommage de vivre de tels scénarios sous nos yeux impuissants. L'on peut reprocher à ce passager sa trop grande cupidité, même s'en moquer. Mais laissez-moi vous dire qu'en examinant attentivement nos cœurs, nous verrons qu'à bien des égards, nous ressemblons étrangement à ce naufragé. Nous voulons être heureux, mais nous trouvons difficile le pas de la réconciliation et du pardon. Nous préférons garder rancune. Nos cœurs sont durs. Nous voulons vivre heureux, mais nous caressons des péchés secrets. La fausseté, la tricherie, la masturbation, le vol, l'envie, l'ivrognerie, la jalousie, et que sais-je encore. Nous voulons perdre des kilos, mais nous refusons d'avoir faim. Nous tremblons devant la nourriture et jeûner nous semble impossible. Hélas, nous ne serons jamais heureux. C'est malheureusement aussi l'une des caractéristiques du figuier stérile. Tout pour lui, rien pour les autres. Je nous invite à considérer ces paroles de Jésus que l'on trouve dans Marc au chapitre 8, versets 34 et 37 à 37 plutôt. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que Dieu te bénisse.